Bonjour et bienvenue sur Africa News, je suis Michael Oduor. L'Afrique et le Kenya plus précisément se préparent à de nouvelles élections générales. Mardi prochain, la principale économie de l'Est du continent devra choisir son prochain président parmi 4 candidats. Les 2 principaux prétendants sont l'ancien Premier ministre Raila Odinga et l'actuel vice-président William Ruto. De nombreux enjeux entourent cette élection. Éclairage. Les élections générales du 9 août offrent une lueur d'espoir et de soulagement aux électeurs kényans, mais en même temps, la confusion règne quant au choix du futur président de la République. Les meetings de campagne ont attiré un grand nombre de partisans, mais que leur promettons exactement? L'ancien Premier ministre se pose en sauveur de la nation, en antidote aux maux qui rongent le pays. Il y a 4 ennemis contre lesquels les Kenyans se battent, la mauvaise santé, l'ignorance, la pauvreté et la corruption. Et je vous ai donné ma parole que je me battrai avec acharnement pour mettre fin à ces 4 ennemis du Kenya. De son côté, le vice-président sortant se vante lui de pouvoir libérer ses électeurs étranglés par la crise économique que traverse le pays. Sa campagne se résume surtout à une multiplication d'attaques visant ses rivaux. Je demande à l'homme énigme, Raila Odinga, d'arrêter de se plaindre du Chebukati et de la commission électorale. Vous vous présentez contre moi et je suis prêt à vous affronter d'homme à homme. Pour garantir des élections crédibles et équitables, la commission électorale du Kenya a choisi de s'appuyer cette année sur une entreprise basée à Londres, Smartmatic International, chargée de déployer le système de vote électronique à travers le pays. La transmission électronique des résultats des élections est un sujet sensible au Kenya. En 2017, des accusations de piratage informatique avaient déclenché des émeutes et provoqué l'organisation d'un nouveau scrutin. À ce sujet, nous sommes rejoints par Marco Barasuela, un expert en technologie renommé au Kenya. Bonjour, bienvenue sur Africa News. Bonjour et merci de votre invitation. Comment évaluez-vous les préparatifs de ces élections, en particulier avec la commission électorale, compte tenu de ce scrutin de 2017 où les élections avaient dû être annulées? La commission est-elle prête à gérer une autre élection? Comme toujours, la commission électorale a tendance à prétendre que tout va bien au début du processus. Mais comme vous pouvez le voir dans les rapports que nous avons vus et aussi dans les propos de la commission elle-même, il y a certes certaines choses qui vont bien, mais il semble que la commission a déjà commis une illégalité. Ainsi, elle a imprimé plusieurs livres et notamment le formulaire 31A, alors que chaque bureau de vote n'avait besoin que d'un seul exemplaire. Les gens doivent donc s'interroger, mais pourquoi imprimer plus de brochures? Quelle est l'intention? Autant de questions qu'ils essayent de résoudre. Par rapport au dernier scrutin, la commission électorale a choisi de changer de fournisseur de système de vote électronique. Pensez-vous que l'arrivée de Smartmatic permettra de mieux gérer cette élection? Il est très difficile de dire s'ils vont réussir ou pas. Cependant, il est fort probable qu'ils échoueront, surtout en ce qui concerne la transmission des résultats. Auparavant, ils avaient travaillé avec un noté morpho français qui a également développé son propre logiciel. Par conséquent, leur logiciel fonctionne sur les dispositions d'un ancien fournisseur, alors que le nouveau fournisseur vient de fournir une nouvelle technologie comme les scanners d'empreintes digitales, et il n'y aura peut-être pas concordance avec l'ancien logiciel. Compte tenu de vos explications, mais aussi du passif du pays avec les élections des années précédentes, je pense aux violences post-électorales de 2007 ou de 2008, pouvons-nous craindre de revivre cela? Je ne pense pas qu'il y aura des violences. Il pourrait y avoir des contestations maintenant ou après les élections, ou le jour du scrutin. Cependant, je ne pense pas que la violence éclatera de quelque manière que ce soit. Au Kenya, on peut prédire les violences bien avant qu'elles ne se produisent. Vous pouvez simplement voir les systèmes s'effondrer, en particulier la technologie électronique. L'ingérence du gouvernement dans les élections et tout cela, ce sont des indicateurs clés.
Pour ne rien manquer de cette élection, restez connectés à notre site internet africanews.com et à nos réseaux sociaux. Je suis Michael Odouor. Au revoir. Bye bye.